Bonjour à tous. La période est un peu morose, vous n'allez pas me contredire. C'est l'arrivée de l'automne et on est tous coincés dans notre atelier ou à la maison. Bon, heureusement, j'ai un peu de lecture à vous proposer. Voilà, on a reçu le dernier Loco Revue, le numéro 880 de novembre, avec un super réseau à la une, le réseau de David Cassé. Alors il y a beaucoup de choses dans ce numéro, comme d'habitude, comme tous les mois. Donc on commence par la petite rubrique actualité où on vous dévoile quelques prototypes. Ensuite la rubrique nouveauté avec un TGV Eurostar. Des voitures OSEM RE, je crois que c'est la deuxième série, donc avec des voitures de l'Alsace-Lorraine et du Midi. Des wagons en N, un TGV en N aussi. C'est quoi? C'est un TGV de chez Kato. Ensuite, voilà, la rubrique nouveauté avec quelques nouveautés de décor, des livres. Et puis, on rentre dans le dur avec le test des yo-yo AMJL en 0. 3 magnifiques locotracteurs. Bon, c'est pas complètement donné, mais c'est une manière peut-être de commencer un réseau à cette échelle sans dépenser des 1000 et des 100. Toujours dans la philosophie moins mais mieux. La troisième série des Draisine DU65. Malheureusement, on s'est un petit peu gouré parce qu'on a marqué première série ici. Donc voilà, c'est une erreur qui a échappé à ma vigilance lors de la relecture des PDF. Ensuite, une présentation des fourgons RE, les DEV52, avec un petit peu d'historique. Et voilà, là on rentre dans le dur avec le magnifique réseau de David, qui est un fan des chemins de fer des années 80 et qui a construit un réseau pour faire rouler les trains qu'il aime. Voilà. Donc c'est magnifique, moi je suis super sensible à cette ambiance. Et voilà, il a pris son inspiration à Orléans, aux Aubrais, mais aussi dans différentes gares de France. Il fait cohabiter différents trains sans avoir choisi de région précise, et c'est ça que je trouve super aussi. Après, on a un article de modélisme de Thomas Gallet, qui, très en prise avec l'actualité, nous propose de passer les 26 000 Jouef, ou Trix ou autres, en version Grand Est, telles qu'elles viennent d'être repeintes en réalité. Un petit projet d'Olivier Tagnou, donc une gare de voie unique pour les amateurs qui n'ont pas trop de place, puisqu'on a une gare qui fait à peu près 2 mètres de long, donc on peut caser ça dans un appartement. Après, qu'est-ce qu'on a après? Bon, une petite coupure de publicité pour se reposer un peu. Et puis, voilà, Jean Armel Dujardin qui nous avait présenté son réseau le mois dernier, basé sur l'évocation de la tranchée des Batignolles à Saint-Lazare, qui cette fois-ci nous explique comment il a fait en photo, enfin grâce à des photos, les immeubles d'arrière-plan de son réseau. Donc difficile de faire plus réaliste. C'est vraiment, là aussi, moi je suis super fan. En plus, Jean Armel est vraiment sympa et nous a partagé ça avec grand plaisir. Donc après, on retrouve du Daniel Aurelio, toujours très très détaillé, du pas à pas. Donc il explique tout pour construire une bascule charretière. Donc avec le petit bâtiment qui abrite les instruments de mesure. Il donne toutes les cotes avec des plans. Donc là, il n'aurait plus d'excuses pour ne pas le faire. Une petite fantaisie. Le verre d'apéro, c'est le réseau de l'escadrille Saint-Michel, le dernier opus. Toujours aussi plein de clins d'œil, des petites choses à découvrir. Donc cette fois-ci, il nous emmène en Allemagne de l'Est. Donc il y a beaucoup de clins d'œil à cette période. Avec les véhicules, bien sûr, mais des scénettes que je vous laisserai découvrir. Après, j'avais appris que beaucoup d'amateurs avaient du mal à digitaliser les 66 000 picots. Pas très facile de régler la force contre-électromotrice, de bien régler les CV des décodeurs. Donc là, on a David Holbrook, qui est un nouvel auteur pour Loco Revue, qui nous explique comment régler finement les CV. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment passionnant, je trouve que c'est bien expliqué. Après, la traditionnelle rubrique modélisme au XXe siècle, qui nous fait découvrir sur 2 pages, cette fois-ci, un modèle très rare, enfin 2 modèles plus exactement, les grues de la boutique parisienne au Pélican. Voilà, après 2 petites fiches pratiques qui vous permettront de tuer le temps et puis de découvrir Arduino grâce à un kit de démarrage. Christian Bézanger nous utilisera dans les mois à venir, sous forme de fiches pratiques, nous fera une initiation à l'utilisation d'Arduino en modélisme ferroviaire. Voilà, donc un chouette numéro que je vous conseille vraiment d'aller chercher en kiosque, ou pourquoi pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt!